Nous savons aujourd'hui que nos villes souffrent et nous en souffrons en même temps à cause des embouteillages. Donc, qui impactent sur notre qualité de vie, pose un problème parce que le transport impacte de manière globale au niveau de 13% dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans le cadre du réchauffement climatique qui nous cause aujourd'hui des sécheresses, des inondations, etc. Et maintenant, comment régler cela? Nous pensons que si chacun veut rouler avec son véhicule, ça ne marchera pas. Donc, il est bon de développer les transports collectifs. Le Sénégal a choisi de moderniser son transport urbain en mettant en place en même temps deux projets, le TR et le BRT. Cela va affecter, c'est notre grande crainte, cela va affecter négativement beaucoup d'emplois dans le secteur informel si on n'y prend pas garde. Il faut prendre le temps de la consultation. Deuxièmement, faire l'expérience des projets que nous avons mis en œuvre. Par exemple, le projet de renouvellement des cars rapides avec l'arrivée des Tata. Qu'est-ce qu'on nous avait promis? La modernisation du transport urbain et la promotion et le renforcement du travail décent en donnant des contrats de travail, en donnant l'affiliation à la caisse de sécurité sociale des chauffeurs qui jouent un rôle extrêmement important. Mais malheureusement, à l'arrivée, on n'a même pas eu 6% de chauffeurs affiliés à la caisse de sécurité sociale. Alors que des pays comme le Burkina, grâce à un projet que nous avons déroulé, ont affilié à la caisse plus de 52 000 chauffeurs. Il y a plusieurs causes et je pense que c'est regrettable que des vies humaines soient perdues de cette nature-là. On ne nie pas qu'il y a des problèmes d'indiscipline. On ne nie pas qu'il y a des problèmes de non-respect du code de la route. L'état de nos routes, l'état de nos véhicules. Mais il faut réfléchir plus et à prendre des mesures prospectives. D'abord, la question de la réglementation du métier de chauffeur. Je pense qu'il y a des assises nationales qu'il faut avoir sur le secteur du transport. Nous avons un problème. Le problème qu'on a, nous sommes des travailleurs. L'État a mis des projets, mais avec ces projets, ne tient pas en compte aucune considération sur les contrats de travail, les déclarations au niveau de la caisse et de l'IPRES. On peut mettre un projet en service tout en mis en rade les travailleurs. Ce que nous craignons, puisque le BRT, c'est bon pour les populations, puisque nous sommes de la population, mais nous risquons aussi de perdre nos emplois, puisque dans chaque gare routière, il y a des milliers de conducteurs qui sont là-bas et qui se gèrent leur propre social. Comme nous n'avons pas été déclarés, nous faisons des cotisations journalièrement pour que le social marche. S'il y a baptême, s'il y a décès, s'il y a maladie, c'est la caisse qui est insérée au niveau de gare qui gère. Et que si cette gare maintenant n'est plus, la caisse aussi ne sera plus. Mais comment on va faire? C'est pourquoi nous disons à l'État de tenir en compte de nos problèmes. Il y a un système de rabattement. Mais le rabattement a été dédié à Dakar Ndik et Aftu. Mais les gares sont mis à rade, or que ces gares doivent être dotées de bus pour faire le rabattement, ne serait-ce que pour continuer leur social. Même si la gare disparaît, les cars continuent à vivre et gérer le social des travailleurs. C'est ce que nous disons à l'État.